Et partager les 3 points. Et nous parlons, et premièrement, le temps de Dieu, le temps de l'homme, le nouvel ordre de Dieu. Et en cette circonstance, où nous sommes en train de fêter l'anniversaire du Saint Évangile de la Providence divine, et nous pensons à beaucoup de choses que Jésus a fait pour nous. Pendant ces années que nous avons passées, le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Mais pendant ce temps, et tout ce que Dieu a fait, nous les canalisons dans l'horloge divine. Et j'aimerais partager avec vous, mes bien-aimés, ce point, le temps de Dieu. Et nous savons que le temps se compose de jours, semaines, mois et années. Et quand nous parlons du temps, on fait tout ce que nous faisons dans le temps. On travaille dans le temps. Nous conduisons des voitures dans le temps. Nous voyageons dans le temps. Nous mangeons dans le temps. Nous prenons un bain dans le temps. Nous respirons dans le temps. Donc, le temps, il embrassé la vie humaine. Et nous voulons vous parler du temps de Dieu. Regardez avec nous en Matthieu chapitre 3, le verset 2. Et nous allons voir le temps de Dieu. Le temps de Dieu est prononcé dans le 2e verset. Selon qu'il est écrit, le royaume des cieux est proche. Ce soir, j'aimerais voir avec vous les 3 aspects de la manifestation du royaume. Et rappelons bien que nous parlons de l'homme de Dieu. Et le royaume des cieux est proche, mes bien-aimés, dans la réalité immédiate de la vie terrestre de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 4, le verset 17. Et Jésus déclare, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je ne vais pas comprendre. L'arrivée de Jésus-Christ sur terre lui provoque un bouleversement pour le royaume des routes. La parole de Dieu dit, les mages et autres consultaient les mages. Les mages à l'époque, c'était des savants de l'époque, des astrologues qui contrôlent le temps à travers les étoiles, à travers donc, les événements. Donc, les mages, une fois, ils ont reçu la nouvelle que le Christ, celui qui doit venir pour délivrer Israël, donc, est né. Donc, les mages prennent décision pour y aller adorer cet enfant. Et la parole de Dieu déclarée, Hérode bouleversé. Hérode, c'était le roi de l'époque. Il était bouleversé. Le pourquoi, c'est parce que Hérode savait qu'il est le seul roi. Donc, nous connaissons, dans le pays, nous connaissons que depuis, il y a un pouvoir, il sentit que le pouvoir le menacer par une chose. Pas vrai? Hérode sentit la naissance de cet enfant, son bouleversé pour lui, son trou pour lui. La parole de Dieu dit, Hérode, donc, lui, entre en relation avec les mages pour prendre des informations exactes où se trouve l'enfant. Et la parole de Dieu dit, et dans la suite de ce verset, donc, les mages, donc, ils ont allé, ils ont offert de l'encens, ils ont offert de l'or avec l'enfant, mais ils n'ont pas retourné vers nous. Quand nous parlons du royaume des cieux, mes bien-aimés, et le royaume des cieux n'est pas seulement une réalité immédiate dans la vie terrestre de Jésus-Christ, mais le royaume de Dieu est aussi une expression actuelle, c'est-à-dire donc une manifestation de Dieu dans ces 7 mystères décrits en Matthieu chapitre 13. Et dans 7 mystères, ça, on voulait seulement 2 ensemble. Premièrement, il y a le mystère de la semence parmi les équipes. Matthieu chapitre 13, le 22e verset. Que dit ce verset? Et la parole de Dieu déclarée en Matthieu chapitre 13, le verset 22, qu'il y a deux types de semences. Dans le verset 22e, il est écrit que le Seigneur parlait de la semence
de la semence qui est tombée parmi les épines. Donc, et Matthieu chapitre 13, le 22e verset, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle présent étouffent cette parole. Les soucis du siècle présent, les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. J'aimerais que vous sachiez que aujourd'hui, nous vivons dans un monde où beaucoup de gens ont des soucis. Des soucis pour... aujourd'hui, beaucoup de gens ont des soucis pour avoir une maison, des soucis... il y en a d'autres qui ont des soucis pour avoir une voiture neuve. Et... il y a des gens qui ont des soucis même pour louer un logement. Parce qu'ici à Montréal, le logement n'est pas facile. Pas vrai? Ça, nous sommes. Le logement n'est pas facile à Montréal. Il y a des gens qui ont des soucis pour avoir un logement pour dormir. Et... il y a des gens qui ont des soucis pour le marier. Mais, que dit la parole de Dieu dans ce mystère? Rappelons que nous parlons du temps. Le temps dans lequel le royaume de Dieu se manifeste. Ce royaume, nous disons qu'il est proche. Et ce royaume, il est manifesté par trois types de réalités. Donc, dans l'expression actuelle de la présence du royaume de Jésus-Christ, nous disons qu'il y a 7 mystères. Et parmi ces 7 mystères, je vais vous parler de 2 parmi eux. C'est le mystère de la semence parmi les épines. Qui ça veut dire? Et j'ai souvent dit ça à mes collègues du travail. Il y a toujours des mauvais parmi les bons. La fois dernière, j'ai entendu qu'on a arrêté à Montréal un faux docteur. Il y a des faux avocats parmi les vrais avocats. Il y a des faux docteurs parmi les bons docteurs. Il y a des faux ingénieurs parmi les vrais ingénieurs. Il y a des faux partout. Mais que dit le Seigneur? Celui qui a reçu la semence de la parole de Dieu et qui ont laissé et le souci des biens, le souci et de la terre, ou bien la séduction des richesses et toute cette parole, mais cette personne-là n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Écoutez mes bien-aimés, nous vivons en Amérique du Nord, nous voyons nous tous nous voyons ça. Les gens courent tous les jours à la recherche de l'argent. Et il y en a qui disent, qui font une expression à leur clé, métro, boulot, dodo. Ou bien sur les machines qui sortent, auto, boulot, dodo. Écoutez, c'est normal, mes bien-aimés, parce que Dieu voulait que nous travaillions tous. Et si nous ne travaillons pas, et nous en violation de la loi de Dieu, ah ouais? Parce que nous devons travailler. Nous disons même, travailler c'est un ordre de Dieu. Il faut payer là, il faut payer là, il faut payer hypothèque là, il faut payer assurance voiture, il faut travailler. Cependant, il y a une réalité au-dessus de ça. Pendant qu'on a fait toute bagarre qui est sur la terre, nous devons nous préparer pour le royaume de Dieu. Amen. Et c'est l'église d'André, ça dit. Le pourquoi? C'est parce que après toute bagarre, ça y est, la réalité de la vie, c'est dans l'éternité. Yes, sir. Lord. Et ce qui est formel, mes bien-aimés, c'est que qui trouve le, qui trouve parler, qui d'accord, pas d'accord, l'éternité, c'est une réalité. Amen. Et c'est une réalité pour tout le monde. À chacun, ça tombe. À chacun, son éternité. J'ai souvent dit à mes collègues de travail, souvent il y en a qui disent, oh oui, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux partout. Oui, je suis conscient. Mais ce qui est réel, c'est que je ne peux pas me laisser perdu à cause des faux. Ouais. On ne peut pas empêcher
les faux d'être présents, mes bien-aimés. Et je vais vous dire, il y a des faux partout. Imaginons dans ce pays où il y a beaucoup de principes, on est décidé pour le fonds clinique, comme il n'y a pas gagné ça, ou les licences médecine. Non, mais. Ici à Montréal. Donc, monde, ça veut dire tout le monde qui est passé dans le monde, qui était pour un faux piqui, un faux médicament, qui mourit, monsieur a un prix inestimable pour le payer devant la justice. Rapidement, le deuxième mystère, c'est Matthieu chapitre 15, verset 24 et 30. Le second mystère, c'est le mystère du blé des livreurs. Prêtez-moi votre attention, je vais vous relâcher. Le second mystère, c'est le mystère du blé et des livreurs. C'est quoi ça? C'est encore une autre expression qui veut nous dire qu'il y a toujours des vrais et des faux. Moi, je ne si moi-même avant nous papa nous dit bon écoutez, toi là t'es pas bon. Tu as fait quelque chose de mal. Nous jugeons mon condamné. Ça va changer rien. Vous savez pourquoi? Parce que je suis le seul de ma tombe. Je serai le seul à répondre de mes actes devant le trône blanc. Écoutez, mes bien, les Québécois disent, souvent les Québécois, et j'ai l'habitude de prêcher les Québécois, souvent ils disent que, écoutez, moi j'ai fait des expériences avec une voisine québécoise un jour, et j'étais en train de parler avec elle. Elle m'a dit, écoutez, maintenant, donc, tu ne connais pas mon histoire. Blablabla. Bla, bla, bla. Même si les Québécois disent que nous avons fait de mauvaises expériences, la religion, l'église catholique, etc., et viol des enfants, etc. Oh oui, ils ont fait tout, mais ça ne va pas les Québécois, non? Le Québécois sera seul devant le trône du jugement. Le Québécois sera seul devant le tribunal céleste. Le Québécois sera seul. Chaque Américain sera seul. Chaque Chinois sera le seul. Chaque Coréen, Haïtien sera le seul devant le trône du jugement pour répondre de ses actes. Amen. Et quand vous direz au Seigneur, écoutez là, et ce voisin-là, et il se disait chrétien, mais il vivait mal. Le Seigneur va dire, va mets-toi à ta gauche. Mets-toi de ce côté. Chaque personne va répondre seule pour ses actes. Bon, tu n'es pas bien oreilles pour aller dire, bon, écoutez, et ça ne t'es pas là, même l'aide de quitter l'église là. Bon, tu n'es pas bien oreilles pour t'en ça. Devant le trône du jugement, vous pouvez dire, écoutez, nous devons tel pasteur dans ma vie qui vit mal, tel pasteur dans ma vie. Les gens disent, bah, ça va. Et là, on va parler. Yes. Tu vas répondre de tes actes seul. Tout le monde t'a critiqué, on va dire, nous, t'as pas dit, on même seul t'as pas dit devant le trône. Et devant le tribunal de Dieu, mes bien-aimés, pas de bouteille, ou pas de temps pour dire ça qu'elle a fait. Vous allez nous porter vos actes seuls. Souvent, je dis à mes collègues, dis-moi, là où il n'y a pas de faux et de vrai. Moi, je dis le bagage, qui est l'institution de la planète qui va de corruption? La fois dernière, je lisais un article, il y a de la corruption dans l'ONU. Waouh! Non mais écoutez, l'ONU, il y a de la corruption là. Bon, écoutez, bon, ça c'est incroyable. Hein? Je vais vous parler encore de la manifestation du royaume de Dieu. Et nous avons parlé de la réalité immédiate de la présence de Dieu, de Jésus-Christ, à savoir son existence terrestre. Nous avons parlé de le royaume de Dieu dans son expression actuelle. Et où nous avons évoqué deux mystères. Nous allons parler du royaume de Dieu dans sa forme future.
La manifestation du royaume dans sa forme future s'accomplira à l'avènement de Jésus-Christ, où il y aura ce qu'on appelle le millénium. Conformément à la prophétie de Daniel, dans Daniel chapitre 2, le verset 34 et 36, le verset 44 et 45. Et ensuite, on parle du retour du roi. Écoutez bien. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes réellement à la fin des temps. Il y a des signes qui marquent la fin des temps. Il y a des signes qui prouvent que le royaume des cieux est proche d'une manière plus imminente que le temps du Seigneur. Actuellement, on parle des gens volontairement qui ont reçu le saucisse 70 aux États-Unis. On parle des gens qui ont fait des alliances avec le monde mystique, avec le monde mondial. Des grands musiciens, des grands vedettes. Monde que vous, mais moi, pas de bravo pour moi, qu'on dit quand tu vas conduire. La parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, il y aura des bruits de guerre, il y a des famines. L'ONU fait des rapports sortis pour dire que si il n'y a pas porté des aides urgences aux Afghans, aux Africains, il y aura des famines énormes. Les famines, ce n'est pas seulement en Haïti. En pile pays de la planète, les famines à rongé. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Actuellement, dans l'Occident, il y a un pile texte, il y a un pile scientifique qui a parlé de ce qu'on appelle le troisième guerre mondiale. Parce que l'Occident et les Asiatiques qui ont campé comme ça face à face. Il y aura des bruits de guerre, des signes du retour de Jésus-Christ, de la manifestation du royaume de Dieu. Je voulais prendre quelques minutes pour me parler de notre signe encore. C'est ce que nous appelons le nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? On va voir le nouvel ordre mondial. Si vous voulez comprendre ce que nous appelons le nouvel ordre mondial, il faut le voir dans ces trois aspects. Premièrement, la réduction de la population mondiale. Les grandes entreprises mondiales, les multimilliardaires, les gens qui ont des millions, les grandes industries, les grandes célébrités, les puissants de la terre, ils ont réuni et dit qu'il faut réduire la population mondiale. Il y a trop de gens sur la terre. En 2015, des experts ont fait sortir cette information. La terre il y a environ 7 milliards, 5 millions de monde. De monde qui vivent là-dedans. Donc, nous avons réalisé qu'il y a 3 personnes sur la terre. Il faut réduire la population mondiale. Et c'est ça le nouvel ordre mondial. Deuxième point encore, le nouvel ordre mondial, pour montrer que le royaume de Dieu est proche de bien-aimé, il y a ce qu'on appelle l'effondrement de l'économie mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé à travers le monde? Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, alors le second parce qu'il a le Sud-Africain qui est l'homme le plus riche du monde actuellement, monsieur fait 13 milliards dans ce jour. L'effondrement de l'économie mondiale. Pour l'argent, c'est un seul côté, et puis la famille, la mise à manger notre planète. L'homme le plus riche du monde, c'est Elon, mon Sud-Africain. Il a dit, si monsieur prend, il y a un cas dans l'argent, vous savez, détruire famille dans le monde. Vous entendez ça, vous voyez? Il y a un problème à réduire la famille dans la planète. L'effondrement de l'économie mondiale n'est pas de la réduction de la population de la planète et soit regardez qui ça qu'on a fait. Des millions de gens sont morts. Et d'après on croit que c'est corona, je vais comme ça. Ce sont les peuples de la terre qui sont en train de penser. Pas que rien, dans les grands va combien.
Troisième point, nouvel ordre mondial, la parole de ça, la réduction de la population mondiale, les fondements de l'économie mondiale, l'unification mondiale. L'unification mondiale, qui s'allie. Par exemple, on parle du bloc de l'Europe, l'ONU, l'OEA, l'OTAN, les puissances militaires comme la Turquie et la Russie, des puissances militaires, ils ont réuni. Donc ça veut dire c'est l'unification. L'unification, c'est pas dans la vie, c'est pile toujours. Comment on parle plus loin? À l'avènement du Fils de l'homme, lorsque l'Église va enlever, la parole de Dieu dit il faut que celui qui le retient est encore disparu. Celui, ça, c'est le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit finit enlever l'Église, donc l'Église, les gens sanctifiés, les gens qui ont été à part, les gens qui ont mené une vie à part pour le Seigneur, les gens qui ont reçu Jésus-Christ de leur vie, la parole de Dieu dit nous serons tous enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ce sera le chaos sur la terre. Comment sera le chaos? Pouvoir avoir un seul passeport. D'ailleurs, on commence à faire là, des boubagues, et passeport vaccinal là, et ça lui sort, on va remonter à l'avion. L'unification mondiale. Si ça veut dire, on va besoin d'un seul passeport pour voyager, un seul passeport pour aller à l'hôpital, un seul passeport pour faire tout ça. Et ne pas de passeport, on va gagner quel bagage au café. On pas gagner. Donc, pour aller au seul royaume, on seule puissance pour gouverner le monde. C'est ça, le nouvel monde. Donc, le royaume de siècle prochain. Mais bien aimé, pour finir, parce qu'on est dans la conclusion du message, j'aimerais vous parler de ce que nous appelons le nouvel ordre de Dieu. S'il y a le nouvel ordre mondial, il y a le nouvel ordre divin. Est-ce qu'il y a une distance ça dit à la chaîne? Il y a le nouvel ordre divin. Et quel est cet ordre? Répondez-vous quand même de ses poches. Amen. Je dis à laissez pas mettre pour juger ce quartier. Laissez pas mettre pour ce quartier à juger. Nous tous nous devons continuer. Le pourquoi? Il nous faut tous comparaître devant le trône de Dieu pour répondre nos actes. Amen. Écoutez mes bien-aimés, moi je serai seul comme Adam. Le salut sera seul, sa femme sera seule. Nous serons tous seuls dans notre tombe. Et là, ça va être personne qui a fait rien pour nous. La parole de Dieu dit à l'avènement du Fils de l'homme, Marie a couché beaucoup de madame, non, ça peut avoir enlevé, ça t'a vu l'empêcher à arrêter. Petit pas t'a fait pour maman pas t'a fait pour petit, papa pas t'a fait pour soeur, papa pas t'a fait pour madame. Nous serons seuls à répondre de nos actes. Dans le nouvel ordre mondial, l'homme doit se reconduire. Dans le nouvel ordre de Dieu, c'est pas le nouvel ordre mondial. Dans le nouvel ordre de Dieu, l'homme doit se répondre. C'est moi, je dis un bagage. On va me déplacer. Moi, je dis un bagage. L'homme toujours a dit avec toi. Et c'est là le danger. L'homme toujours fait logique, raisonnement. Et maintenant, on est bien aimé, la volonté de Dieu, logique pas traverser. Pendant que tu vas bien tomber, le monde va passer du temps. La parole de Dieu, l'homme riche, monsieur complet, monsieur gardé dans la table, monsieur gardé la table remplie, monsieur gardé grenier, monsieur gardé rempli à manger, monsieur gardé loin, monsieur gardé récolte, monsieur toujours gardé reposer. Alléluia. À ce moment même, il a entendu la voix de Dieu insensé. C'est le mot qui nous condamne. C'est quoi l'insensé? L'insensé le dit en créole mon fou. Sur le plan théologique, ça veut dire mon fou. C'est pas moi qui ai un problème mental. On dit non, gros docteur, gros savant, c'est mon fou. On est qu'à président, à diriger la plus de puissance mondiale sur mon fou. Ça veut dire mon fou. Mon fou sur le plan divin, mon fou sur le plan théologique, mon fou aux yeux de Dieu, c'est le monde qui pensait au café des vieux sur mon Dieu. Oui. L'homme riche, c'était un homme fou. Les gens fous disent, ah, mais qu'est-ce que tu as problème?
Bon, mais pour le point, on est censé vivre évidemment, il faut écoutez bien. Et c'est pas de respecter, là, monde qui foi, c'est le monde qui dit à vivre sans mon Dieu. Écoutez bien, monde qui foi dit comme ça. Écoutez, nous avons Jésus, ça tout le temps l'a venu. Tout le temps nous dit l'a venu, même pas Jean Moueli. Mais pendant ce temps, ce qui ne savent pas, c'est que chaque monde qui mourit, Jésus vient pour lui. Amen. Jésus vient pour lui, Oui. écoutez, mes bien-aimés, la mort physique détermine l'éternité de l'homme. Mais L'éternité bienheureuse ou malheureuse, la mort physique détermine l'éternité de l'homme. Et je vais vous dire ce soir, il y a 3 types de morts. Il y a des gens seulement penser la mort physique. Il y a 3 types de morts, mes bien-aimés. Il y a la mort physique, quand le corps tombe, par la maladie, par un cancer, une maladie quelconque. Il y a la mort spirituelle, l'homme vit sans mon Dieu. Ça veut dire sous la sur son monde, mourir spirituellement. Et le grand danger, c'est l'unification des 2 premiers morts. Quand vous êtes mort sur le plan physique, en puis, ou t'es de mourir spirituellement, ou mourir physiquement, vous faites tomber dans la seconde mort, dans la 3e catégorie de mort qui c'est la mort éternelle. Et c'est la vie tombée. Et vous avez dit tellement dangereux que tout va exister dans le temps. Vous comprenez combien de monde qui mourit avec Corona qui fait pour l'éternité? Danger, c'est que l'homme toujours, parce qu'on aime ça privé. L'homme on observe le diable tout comme parce que depuis le diable a tout mal comme mais quand c'est Dieu qui parle, il dit à quoi Dieu dit compassion. Les mots logiques, la fait le mot raison, il dit Maguetan sont empêchés, Maguetan changé. Ah ben cet homme riche, c'est que c'est pratique, aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ton âme sera redemandée. demandez. L'Éternel dit à l'homme riche, je dis à même pour un mot. Mais bien aimé à l'heure, à l'instant même, toute vision finie, toute vision, tout projet fini. Projet pour mal Floride, projet pour m'acheter un caille Floride, projet pour mettre Timon à l'université, projet pour moi avenir Timon pour moi marier des ventes, pour moi petite moyo, tout projet fini. Je dis à qui sont remarqués, les hommes ont étouffé par les soucis de ce monde et la séduction des richesses. Tout le monde a cherché pour les riches. Pourtant, ce sont des pauvres. C'est une caractéristique de ceux qui sont pauvres. C'est un insensé. En Hébreux chapitre 9, le verset 27e, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ma tout ça encore, même si c'est 7 mois de sortie, sous mourir sans Christ, plutôt pas de fête dans le temps. Ouais. Tout le monde qui fait pour engager. Christ dit, le monde qui va livrer le fils de l'homme, non, plutôt le pas de fait. La parole de Dieu dit, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. En Jean 10, verset 10, Jésus qui dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui est le voleur? Alléluia. Tout le monde qui sent mon Dieu, vous avez été volé par l'ennemi. Ouais. Et un homme, voilà, qui objectif lui, égorger et détruire. Moi, je dis un bagage, et je pense que c'est un débat, il m'a dit, on va terminer. Est-ce qu'on comprend quelques secondes pour penser à l'éternité? L'éternité, qui ça l'éternité veut dire? L'éternité veut dire sans fin. Est-ce qu'on entend ce mot-là? L'éternité veut dire quoi? Sans fin. Qui ça veut dire le temps? Le temps, c'est quelque chose qui est limité. Là, j'ai entendu un Québécois qui dit, écoutez, j'ai vécu une belle vie. Parce qu'il a vécu 90 ans. Quelle sottise. Quelle ignorance. Celui qui a vécu 120 ans sans Dieu, c'est quelqu'un qui est le plus malheureux de tous les hommes. Ouais. Quelqu'un qui a vécu, moi je dis comme on a dit quoi en Haïti, il dit qu'il y a 125 ans. Si tu commences à 100 ans, c'est la femme la plus malheureuse de tous les hommes.
Si est l'homme, le Sud-Africain le plus riche du monde, si Monsieur mourit sans mon Dieu, il est l'homme le plus malheureux de tous les hommes. Si Jeff Bezos, il mourit sans Christ, il est l'homme le plus malheureux de tous les hommes, parce que j'ai fermé, non, parce que 24 heures, la portée dans le tourment éternel. Ouais. Bon, c'est équatorien qui a 20 ans, le Seigneur montre l'enfer, et il a vu. Est-ce que tu sais qui a vu en enfer? Il a vu Michael Jackson en enfer. Et le Seigneur lui a dit, écoutez, il n'a plus de problème de Michael. Pendant qu'il a marché fait concert dans le monde, il fait des contrats avec le diable. Et ça fait que monsieur vient au concert descend l'économie du pays. Et que les pays pas acceptent Michael fait 2 concerts dans le pays, il faut seul. Parce qu'il fait 2 concerts descend l'économie du pays. En plus, grand vedette ou chaud, on va bravo pour eux, on va trembler pour eux, des grands footballeurs. C'est des hommes qui font des alliances avec le monde mystique. Ouais. Puis on a réussi parce que l'homme veut réussir à tout point. Et quel que soit ce qu'on fait sur la terre, belle taille, grand entrepreneur, des milliards, des millions, sous son mon Dieu, sous pas une vie sanctifiée, une vie à pas pour mon Dieu, une vie de CTT, une vie à genoux, une vie de connexion, de communion avec mon Dieu, ça va être dit. Alléluia. Glory. Alléluia. Merci Jésus. J'ai souvent dit à mes collègues, la religion ne sauve pas. Non. Christ seul sauve. Amen. Ouais. Seul Jésus sauve-nous. Je dis à ma profonde religion, c'est Jésus-Christ. Et c'est exactement ça que je dis à là. Ma profonde religion, c'est Jésus. L'horloge divine, il est temps de se repentir. L'horloge divine, il est temps de se repentir. Repentir. Le royaume de cieux est. Repentez-vous, le royaume de cieux est. Roche. Et c'est bon monde qui va accepter Jésus grâce à lui. Et c'est bon monde si mon grâce l'a perdu, levez-moi. Ou pas besoin de honte parce que moi-même je connais sans Christ, levez-moi. Et c'est bon on assemble pas que Jésus-Christ. Le message est terminé. Et c'est bon monde qui sans Christ. Si bon monde qui sans Christ, qui ça veut dire? Si vous mourrez à soi là, écoutez les gens meurent à tout âge, 18 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est le monde qui s'en prie à soi, si vous mourrez, vous s'en prie pour les gagner, pas